Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de peinture spéciale Coogène, donc des Cannes, de la gamme toujours Eden. Du coup, je fais cette vidéo en compagnie de Utif, de la chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas, l'atelier d'Utif. Toujours un plaisir de recevoir Utif avec moi, enfin parmi nous, hein, parce que voilà. Et voilà, donc je vous propose de peindre Coogène rapidement, puis ensuite quelques autres vidéos arriveront avec finalement les détails, où on poussera un petit peu le niveau un peu plus loin. Voilà, merci, et puis bonne vidéo à tous. Du coup, c'est parti pour cette petite vidéo rapide. Alors, on va y aller en deux étapes, je pense. On va faire une version assez rapide, peinture plutôt rapide, mais qui va permettre de décrocher bien la pièce. Et une version un peu plus poussée. Alors, la pièce, elle est assez massive. Pour vous donner un exemple de comparaison, je vais prendre ce Martin que j'ai peint rapidement. Il est sur socle de 50 et il va tataner. Donc, c'est Utif. Merci à toi, Utif, qui a basé rapidement la pièce. Et bien, d'ailleurs. Du coup, la sous-couche a été du vert Army Green de chez Army Painter. Je sais pas si ça. Oui, si je te confirme, c'est ça. D'accord. Et les métaux, c'était et là tu vas m'aider, c'était du gris, un gris sombre de chez Army Painter, donc je vous retrouverai le nom par la suite, mais théoriquement ça doit être du uniforme grey. Oui, c'était ça exactement. Ensuite, c'est du terre mat sur toutes les bandelettes et du marron chocolat pour tout ce qui est cuisseau, fesses, tout ça. Donc là, je vais venir en fait, je vais commencer à mettre des petites nuances à la con dans la peau avec mon aéro. Des nuances en fait qui seront du bleu, du rouge, qui vont permettre de donner finalement une carnation une fois le travail aéro fini. On va ressentir toujours ces teintes, pas forcément très fortement. Donc un petit passage cette fois au rouge que je vais gentiment diluer. Cette fois je vais en mettre moins, je vais faire buller. Et c'est parti. Donc là pareil, hein, toujours dans une optique de finalement de venir mettre des nuances en fait dans le vert de base. D'accord. Là, une fois ces bases-là posées, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un petit peu pour ombrer et poser quelques éclaircies. Mais d'abord, je vais continuer à ombrer avec du terre de sienne et tout un tas de couleurs à la con jusqu'au noir. Donc après, on peut faire terre de sienne, café noir ou café noir ou terre de sienne noire. Après, ça va dépendre un peu du temps qu'on a devant nous. Juste pour info, je repasse, mais cette fois au noir, sur vraiment les zones qui seront vraiment les plus sombres. J'hésite pas à pchiter un peu sur ma feuille, comme on dit, pchiter, hein. Tu dis pchiter aussi? Ouais, moi j'ai pchité en fait. Ah, tu as dû me piquer ça encore dans une de mes vidéos. Non, je pense que c'est plutôt toi qui l'as piqué. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je t'ai tout appris, moi. C'est vrai. Dis-le au bout d'un moment. Oui, c'est vrai, tu m'as tout appris.
sur l'aéro, je suis pas inquiet, hein, dans la mesure où voilà, ça permet de dégrossir. Là, la vidéo, on va vraiment la faire en 2 étapes. Il va y avoir une étape où je vais montrer aéro pinceau, mais en version quick, Ouais. où tu devrais pas avoir de mal du tout. Dans la mesure où si tu as l'habitude, tu es à l'aise. Non, mais aéro, tu es super à l'aise, ça se voit. Et ensuite, va y avoir une partie où en fait, on va EP. Et c'est sur cette partie-là où en fait, tu vas te rendre compte que, tu sais, quand je te parle de 90-10, c'est vraiment les derniers 90, les derniers 10% qui te prennent 90% de temps. Donc voilà. Et Donc c'est là, ça qui fait voilà le où plus, on en est pour le moment sur tout ce qui est essentiellement carnation et assombrissement sur le bestiau. Ce qui est super avec cette pièce, c'est que elle est grosse et du coup la lumière se pose assez naturellement dessus. Ouais. Ça implique que nous, on va avoir moins de boulot. Ensuite, je reviens sur donc avec la couleur flèche 2, tout simplement, sur, tu vois, devine quoi? Sur toi. Sur la peau. Ah. Sur moi, c'est pas mal. Donc là, je vais pas hésiter à booster en fait mes lumières aussi sur mon pantalon en focalisant vraiment sur cette zone-là. Et là, déjà, on commence à avoir un rendu pas déconnant au niveau de la peau et au niveau des tissus. Donc là, je lâche quasiment que de l'air, hein. Et de temps en temps, je lâche un petit filet, non pas d'huile d'olive, mais mec, c'est les recettes de grand-mère, mais de peinture, juste pour continuer à booster un peu plus tout ça. Hop, voilà. Donc oui, l'aéro, non, c'est pas tricher, contrairement à ce que beaucoup pensent. L'aéro, c'est juste un outil au même titre que le pinceau, donc ça demande de l'apprentissage, comme le pinceau. Et derrière, ça demande de la pratique pour être maîtrisé. Donc là, je vais venir vraiment poser des petites zones de lumière vraiment intenses. Voilà. Alors là, mon blanc, malheureusement, je ne l'ai pas suffisamment secoué. Il est légèrement satiné. Mais c'est pas grave. Je vais pas me tracasser pour autant. Je vais continuer tranquillement. Et je reviendrai si nécessaire plus tard pour adoucir ça quand je repasserai au pinceau. Donc j'oriente toujours ma pièce pour essayer de ne pas toucher des zones qui me poseraient souci. Donc tu vois là, hop, tous mes points de lumière, je vais pas hésiter à bien les booster. Pour que déjà en fait une fois l'aéro passé, on ait vraiment un truc qui soit assez péchu. Ce que je fais, c'est que je vais revenir tout de suite, d'ailleurs, avec du Darktone. Je vais voir ce que ça donne, parce que je me demande si ça va pas arracher la peinture. Il est noir le tarte. Ouais, il est très sombre. Ouais. Et je vais revenir, en fait, juste sur donc, du Darktone bien liquide. En fait, juste sur cette zone-là. Ça va me permettre, en gros, de détacher toutes mes zones de métallique et de peau de toutes mes zones de cuir, de façon générale. Et je vais pas chercher, si tu veux, à le poser de façon précise. Je vais vraiment le tapoter de façon barbare pour éviter d'arracher mes zones de lumière et en même temps pour vraiment dégager les zones de métaux du reste de la pièce. Intéressant, c'est la vie. Donc
C'est bon, tu filmes là? Là, ça filme vraiment. Super. C'est bon. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer au noir et au blanc directement. En termes de dilution, ce qui va être intéressant, en fait, c'est de voir que là, en fait, j'ai déjà commencé sur cette zone-là, pour vous donner une idée, avec du noir. C'est-à-dire que notre objectif, ça va être petit à petit d'avoir ce dégradé de noir. Comment je vais m'y prendre? Du coup, étant donné que cette zone-là, je l'ai déjà un peu avancée, donc elle est déjà passée au noir à peu près sur toute sa zone, je vais passer un petit peu sur une autre zone pour vous montrer comment j'en suis arrivé à cet effet-là. Sachant que normalement, je travaille sur toutes les zones en parallèle, mais là, je vous montre que des petites zones pour vous montrer un petit peu comment je fais évoluer et comment je fais monter finalement mes contrastes. Donc là, je vais commencer à vous montrer par exemple sur cette zone comment on appelle ça, de protège tibia, des jambières. Donc je vais venir diluer mon noir jusqu'à avoir en fait une consistance laiteuse. Une consistance laiteuse finalement, là vous le voyez, ça va être quelque chose que je vais pouvoir déposer comme cela avec le flanc du pinceau, mais aussi que je vais pouvoir en fait pousser par moment pour créer des dégradés. Par exemple, ici, hop, je vais venir avec la pointe et je vais pousser vers cette zone-là. Ici, je veux que ma zone soit beaucoup plus sombre. Donc, je vais prendre ma peinture, en fait, et je vais la pousser jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement cet angle. Comme c'est du non métallique, on va chercher à avoir des contrastes très forts. Donc, finalement, on va vraiment pousser les ombres dans les creux et créer finalement des espèces d'effets de contraste très marqués. Mais ça va venir au fur et à mesure. Donc, ici, par exemple, je vais vouloir avoir du noir là-haut, ben je vais petit à petit pousser mon noir avec le flanc du pinceau jusqu'à ce qu'il vienne se figer en haut. Cette consistance laiteuse, elle va être vraiment primordiale parce que c'est elle qui va me permettre de finalement créer mon dégradé. Parce que là, je passe une fois, mais en vrai, je vais passer 2, 3, 4 fois jusqu'à créer un dégradé vraiment le plus nickel possible. Donc là, je fais vraiment le pourtour de mes plaques, par exemple. Voilà, hop. Hop. Et par endroit, pour donner un exemple, encore de nouveau, je vais revenir ici. Sur quelle zone je pourrais le faire? Je vais revenir par exemple ici. En fait, l'idée, ça va être vraiment de créer un dégradé au fur et à mesure pour que ma peinture soit de plus en plus opaque, tout en ayant des zones de transition bien nettes. C'est ce qui va finalement créer mon dégradé. L'intérêt, il est vraiment plutôt de passer sur une zone, la laisser sécher pour se rendre compte finalement de à quel point elle est contrastée. Et ici, par exemple, ça a eu le temps un petit peu de sécher, donc je sais que je vais reprendre les transitions, revenant avec de la peinture un peu plus diluée. Mais cette fois, je vais vraiment la revenir et la repousser encore plus dans le fond. Parce que ça s'estompe en séchant en fait. Ça s'estompe nécessairement en séchant, parce que la peinture que je pose, mine de rien, elle est assez diluée. Même si par endroit elle peut paraître un peu opaque, voire un peu trop opaque, elle reste quand même assez diluée. Donc en fait, ça va être cette méthode qui va me permettre d'avoir un non métallique clean et un dégradé net. Ce qui est pratique, c'est que ça va pouvoir me permettre de faire de la peinture rapide, parce que vous le voyez, ça monte assez vite là, comme de la peinture beaucoup plus fine, parce que finalement mes transitions et mes étapes vont être beaucoup plus fines, je vais prendre beaucoup plus de temps. Ici, par exemple, une fois que je peux laisser cette zone un peu sécher, revenir sur cette zone-là et marquer encore plus mes contrastes au niveau de mon non métallique. Parce que finalement, je vais venir travailler à chaque fois sur, on va dire, un tiers de la zone sur laquelle je travaillais précédemment. Et petit à petit, je vais limiter ma zone de travail. Du coup, ça va me prendre moins de temps. Et ça va créer, c'est ce qui va finalement créer mon dégradé. La même étape va être faite avec du blanc pour finir finalement de créer ce contraste très marqué et ce non métallique qui pète. Pour ce faire, je vais m'appuyer évidemment des lumières que j'avais déjà posées à l'aéro, sauf que je vais venir encore plus les accentuer. Donc je vais pousser d'un côté. Donc sur un non métallique, on va toujours venir faire la face en noir, à côté, on va avoir le blanc qui va venir juste en superposition. Donc ici, par exemple, voilà, je reviens vraiment avec mon ivoire et je vais venir vraiment sur toutes les arêtes, rehausser à l'ivoire et créer mon dégradé comme je l'ai fait finalement avec le noir,
sauf que ce sera dans un sens inversé. Donc là, par exemple, sur cette espèce de petite zone, je vais revenir un petit peu sur les petites taches supplémentaires que j'avais fait au noir. Ici, je vais revenir et je vais pousser ma zone de blanc. Pareil. Ça va être vraiment les contrastes qui vont faire la différence. Et de la même manière, je viens avec une espèce de consistance laiteuse et je viens de plus en plus marquer les angles et les zones de lumière. Les gens aussi. Tu commences? Oui. Ok. Donc du coup, en fait, je vais revenir au noir. Cette fois, plutôt que de travailler des zones de métaux, comme vous le voyez, j'ai quand même bien avancé. Je vais travailler en fait cette zone-là, qui est un peu particulière. Donc là, je vais revenir par exemple au noir. Et je vais en fait, avec ma peinture noire, tranquillement et très légèrement, pousser hop, sur toute cette zone pour amener mon noir dans ce creux ici. Et je vais faire pareil, juste en dessous, pour amener mon noir, hop, jusqu'ici. Voilà. Je vais tapoter et je ne vais pas chercher à insister de trop. Je vais laisser finalement un peu autant à la peinture de sécher. Et pendant que ça sèche, je vais tout simplement faire le tour de ma pièce. C'est une erreur que beaucoup de gens font, à savoir essayer de voir le résultat tout de suite. Ça va pas être... À tes souhaits, Julie. Ça va pas être une bonne chose. Donc il faut laisser le temps au temps. Et pour ce faire, je vais faire un peu le tour de ma pièce et je vais bosser sur d'autres zones. Bon, là, on va imaginer que c'est fini, que ça a séché. Et je vais tout de suite revenir, mais cette fois, je vais couvrir une zone légèrement plus courte. De sorte à créer finalement un dégradé dans mes différents filtres de couleurs. Une fois que j'ai fait ça avec le noir et sur toute la pièce, moi, je le rappelle, je vous montre ça directement, sachant que vous avez intérêt à faire le tour de la pièce pour laisser autant la peinture de sécher. Et bien, je vais revenir. Et cette fois, je vais revenir sur les arêtes. Et en fait, en revenant sur les arêtes, ça va me permettre de vraiment, hop, rehausser mon effet de non métallique finalement. Et je vais rehausser sur les arêtes et à l'opposé de mon noir, toujours. Et ça, de la même manière que le noir, plus je vais le faire, et moins je vais toucher de surface et de zone. De sorte à créer vraiment un dégradé. Donc après, on peut avoir un trait plus ou moins lourd, plus ou moins fin. Rien ne nous empêchera par la suite de venir affiner, épaissir ce trait plus tard avec du noir pour bien créer de bonnes démarcations. C'est toujours assez important de le voir faire. Donc là, le fait de le montrer finalement 2 fois, c'est vraiment juste pour enfoncer le clou et pour vous montrer un peu comment faire sur des surfaces qui ont finalement des formes un peu différentes. Donc là, l'idée, c'est de passer et de repasser autant de fois que nécessaire pour avoir un noir opaque et un blanc opaque. Mais encore une fois, ça ne va pas se faire en une fois. Pour avoir un résultat probant, il faudra mieux passer plusieurs fois en laissant entre-temps la peinture sécher pour vraiment avoir un résultat probant sans être ni crayeux ni trop épais. Sachant que là, je me suis occupé de ça. Et je vais aussi, tranquillement, tant que je suis au noir, je vais prendre le temps un petit peu de démarquer en fait certains de mes détails, tout simplement pour y voir un peu plus clair. Donc ça peut paraître anodin, mais ça va grandement me faciliter la visibilité de la pièce et orienter mes choix, les choix des étapes qui vont suivre. C'est-à-dire quelle surface, quelle zone je vais traiter en premier. Et pour ce faire, je vais carrément parfois bien pousser mes ombres sur certaines zones. Au niveau par exemple de son paquet là, comme au niveau par exemple des cuisseaux ici. Je ne vais pas hésiter à bien marquer pour vraiment dégager certaines surfaces. Ici par exemple, je vais pouvoir aussi dégager, je vais pouvoir vraiment... J'hésite pas à redémarquer parce que du coup au niveau des bandelettes là, je peux très bien revenir légèrement au noir pour bien démarquer les bandelettes.
pour que les bandelettes aussi, mine de rien, se démarquent mieux et beaucoup plus de ma couleur de peau. Donc voilà où j'en suis, donc je traite les métaux un peu partout. Ah, ça rend c'est efficace. Ouais. C'est efficace et en fait on se rend compte que t'as pas besoin de passer 200 ans dessus en écrasant tout le reste, en boostant la peau, on a une figurine de jeu qui claque, suffit. Donc là je repars avec... Tu filmes? Oui, c'est parti. Donc là je repars avec du thermate, on va se focaliser par exemple sur cette zone là et en fait on va appliquer la même méthode, si ce n'est que cette fois on va pousser le thermate pour éclaircir en fait nos zones de bandelettes. Donc la méthode est assez simple et en fait ça va permettre de dégrossir quand même rapidement en posant quand même un peu de lumière sur la base finalement de jus un peu barbare qu'on avait posé précédemment. Mais en fait je me focalise que sur les zones qui vont prendre de la lumière, tu vois. Et encore une fois, là je vous montre la version très rapide parce qu'en fait ça va vraiment nous permettre cette méthode d'éclaircir un peu toutes les teintes de façon assez brute. Et au final on va gagner énormément de temps sur un premier jet rapide. Parce que là, encore une fois, comme je raconte, l'idée c'est d'avoir un premier jet rapide qu'on va pouvoir ensuite peaufiner en version studio, si on en a l'envie, quoi, en fait. Donc moi, ça fera l'office de 2 vidéos distinctes, à savoir une où je vous montre comment j'obtiens un résultat simple et rapide, et l'autre comment j'obtiens un résultat un peu plus poussé et long. Pourtant, le non métallique, quand même, tu l'as poussé, là. Là, il est quand même un peu poussé, mais si tu veux, quand je dis plus poussé que ça va être faire des petites éraflures supplémentaires, ajouter de la rouille, mettre des nuances dedans, tu vois. Oui, là, c'est la base, en fait. Tu as fait la base du non métallique. Oui, bah, j'ai fait la base d'un non métallique. Après, tu as vachement de possibilités de nuances, tu peux ajouter du détail, bref, voilà, quoi. Donc, il faut quand même préciser qu'il est 10h30. Non, mais après, moi, j'ai dit que j'appelais Julien à 10h30. Ah, bah voilà. C'est ça le stage ici. C'est ça. Tu commences à 9h du mat, tu commences à minuit et demi. Ah bah ouais. Pour t'amuser. Hein. Donc là, on peut rehausser. T'es là pour progresser, bordel à cul. Et donc là, je vais revenir avec une teinte plus claire et je vais juste rehausser légèrement les arêtes. Et finalement, ça va suffire. En fait, si on veut un résultat correct mais pas trop poussé, ça suffira largement à avoir un dégradé clean sans trop se prendre la tête. Tu vois, cette étape, elle n'est pas forcément nécessaire, mais elle ajoute un petit plus. Et en fait, si on veut continuer dans ce délire, forcément, on va ajouter de plus en plus de couleurs claires, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, c'était du Skeleton Bone de chez Army Painter. T'en as pris 3 tonnes. J'en ai pris 3 tonnes parce qu'en fait, je l'ai mal mélangé, tu sais. Et du coup, il y avait le liant qui était un peu trop présent. Et du coup, donc là, je remets une petite pointe, mais je vais tout de suite repousser pour fondre un peu avec ce que je viens de poser. En fait, c'est ça le gros intérêt de l'Army Painter aussi, je vais vous montrer. C'est qu'en gros, je peux tapoter ma peinture. Elle va assez naturellement finalement se dégrader parce qu'elle n'est pas très couvrante et du coup ça a un gros avantage pour dégrader en fait. Mais elle est fluide en fait. Ouais, elle est... C'est vrai qu'elle est agréable mais elle n'est pas couvrante. En fait elle est agréable, elle n'est pas couvrante mais en même temps c'est super bien pour les gens en fait un peu bœufs si tu vois ce que je veux dire. Tu connais des peintres un peu bœufs comme ça? Non, à peine. Mais bon bref, il y a des vidéos d'Arakeris de parties qui attestent de ta façon de jouer. Ouais, bon, après, on peint pas comme on joue. Hein. Ah putain, souvent que si. Donc voilà. Donc voilà, toi de jouer du coup. Tu montres un peu la... Plutôt crevé, ouais bien sûr. Donc voilà, en fait ça permet de faire un résultat assez rapide, plutôt simple. Ça le fait. Et voilà, je suis content d'avoir ton aval. Non mais bravo. Merci maestro. C'est... À toi de jouer. On va commencer par rebooster un petit peu la carnation de la peau par endroit. Donc pour ça, on va prendre 2-3 teintes différentes, dont du bleu, du vert et du rouge, parce qu'on aime bien ça. Qu'on aime bien ça, Julie. Ah, ça c'est vrai. D'ailleurs, en bleu, on va prendre du bleu marine foncé, parce que comme il y en a qui galèrent à les trouver chez eux, c'est toujours plus drôle. Si, sur Hobbyshop. Super. C'est en vente. Ça va être coupé. Je te fais la pub en même temps. Ça va être coupé direct, ils font pas d'Eden chez Hobbyshop. C'est vrai? Mais pourquoi? Oh, ils en ont fait, tu sais, c'était... Il y a des vagues comme ça. Donc, je prends de la peinture vraiment très diluée. En fait, vous pouvez le remarquer ici, parce que Utif, du coup, à chaque fois que je fais ça et ça, elle revient de l'autre côté, enfin bref. Et en fait, du coup, je vais juste venir teinter, par exemple, à l'intérieur de mes cicatrices. L'idée, ça va pas être que forcément ça reste de cette couleur-là, parce que ça va forcément s'estomper. Mais plutôt que ça permette de commencer à donner un petit peu de vie à l'ensemble. Donc là, hop,
Je vais venir à droite à gauche sur les... Comment on appelle ça déjà? Sur les veines. Des varices. On dit pas Duncan qu'il a des varices. On dit Duncan qu'il a des putains de veines super badass. Parce qu'il est tellement musclé, tellement vénère. Il est tellement calme. Donc en fait, en faisant des filtres comme ça assez légers, la peinture, bah, en fait, elle va venir légèrement se déposer et du coup, ça c'est bien. Hyper léger. Ouais. C'est très léger, je suis même pas sûr que ça se voit, mais en fait, enfin ça se voit à l'écran, je veux dire. Mais c'est assez important parce que du coup, ça va permettre de venir mettre des très légères nuances. Et c'est ce qu'on veut, hein, ni plus ni moins. On va pas chercher à vraiment booster cet aspect-là. Je vais faire pareil avec du vert, mais cette fois, qui va être... on peut se permettre d'un peu plus l'appuyer, parce que de toute façon, on va le pousser un petit peu sur la zone intermédiaire entre notre lumière et notre ombre, d'accord? Et c'est là où en fait on préserve toujours le passage qu'on a fait à l'aéro. Là, je reviens encore une fois, mais cette fois avec du bleu marine foncé. Alors vraiment, faites très attention au bleu marine foncé, c'est une super teinte. Il est super pigmenté. Mais il est super chargé, c'est super chargé en pigments, donc il faut vraiment bien le pousser dans les zones de creux. L'analyse est terminée. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Utif aussi, vous abonner. Une fois que cette étape-là est faite, donc je viens un petit peu teinter l'ensemble, donc là ça commence déjà bien à fonctionner. Je vais venir rehausser finalement sur les zones de peau. Et je vais venir tout simplement avec, par exemple, un nécrotique flèche. Le problème c'est que le pot il n'est pas super mélangé puisqu'il est tout neuf. Donc mon nécrotique flèche, je vais juste hop, décharger comme d'habitude et venir finalement le passer vraiment hop, sur mes zones de lumière les plus intenses, toujours en poussant ma peinture. Encore une fois, la peinture Army Painter, le gros point positif, c'est que finalement, limite, on peut le passer en boudin comme ça, et en fait juste revenir pour vraiment pousser dans une direction et dans l'autre. On a moins ce besoin de dilution à outrance qu'on peut avoir sur pas mal d'autres pots de peinture. Et c'est vrai que c'est pas mal pour gagner un peu en légèreté. Si tu veux t'appuyer sur mon épaule, tu peux. C'est parce que j'ai envie de tousser en fait. Ah, J'attendais que tu aies fini de parler pour faire. c'est gentil. Et Comme du ça, professionnalisme, hein, ouais, elle est prête à s'étouffer. T'avais tout fait pour. Donc faut pas hésiter en fait sur ces parties-là à venir vraiment mettre des points de lumière assez localisés en fait, pour vraiment mettre en volume, pour mettre en volume tout ça. Voilà. Donc sur le principe là on a vu toutes les étapes finalement. Parce qu'on a traité de la peau, on a traité du... On peut pousser une dernière avec une dernière pointe d'ivoire dans notre nécrotique, mais juste l'ivoire. Et en plus du coup ça va permettre d'avoir une couleur qui va être bien plus couvrante que le nécrotique seul. Et d'avoir du coup des éclats
beaucoup plus important. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire sur l'Army Painter. Pour les dégradés, ouais, c'est vrai que c'est... Bah, c'est top en fait. Bah ouais, elle est beaucoup plus fluide, quoi. Comme Bah. si il y avait déjà du médium dedans, en fait. Là, en septembre, du coup, là, il y a les sets de peinture qui sortent. Et on a Oui, bossé c'est- art, ouais, et on a bossé art avec Army Painter, quoi. Et Sébastien Lavigne, d'ailleurs, Dark Iron Studio, que je tiens à remercier, avec lequel on a fait les tutoriaux qu'il y a dans les boîtes. Donc ça vraiment, cette dernière étape, en fait, va vraiment permettre de poser des points de lumière sur des endroits stratégiques pour finir d'avoir une peinture assez clean, quoi. C'est cool, on voit pas trop. Attends, je vais essayer un peu de baisser la... C'est Vas-y, peut-être remonte un peu. Au niveau des- ouais, ouais. Si on voit déjà un peu plus. Non, mais j'ai baissé un peu l'humidité sur sur l'écran. l'écran. C'est vrai que ça brille un peu, donc forcément par Ouais, défaut. avec la lumière, ouais. c'est un peu dur des fois. Et là, tu vois à peu près quand même. Oui, oui, là c'est bon, on voit mieux. D'accord. Donc du coup, voilà, l'important finalement, ça va être ces petits points de lumière là qui vont finalement réattirer l'attention où on veut pour avoir quelque chose de vraiment clean, quoi. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tutoriel sur cette énorme pièce. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à me soutenir sur Patreon si vous en avez la possibilité. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.